Bonjour. Rapporteur Akiel. Oui, je m'excuse, ce n'est pas dans mes habitudes. Bien. Pouvons-nous commencer l'interview? Nem, يمكنه حالك. Très bien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? هاي اسمي حالتي خيب لاحد. أنا مرشد الكيخوان هالات. أنا Ah putain, merde, je passe en français. Comment voulez-vous prononcer cette merde là? C'est pas un peu surjoué quand même? Oh, allez, ça va, hein. J'appartiens à une longue lignée d'assassins. Les assassins croient en un ensemble de valeurs appelées le credo. Il est constitué de 3 préceptes. Ta lame ne versera jamais le sang d'un innocent. Montre-toi, mais reste toujours invisible. Et jamais tu ne mettras en danger la confrérie. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Nous nous battons pour que le libre arbitre subsiste. Vos dires sont remplis de sagesse. Afin de ne pas perdre les auditeurs, pouvez-vous nous dire en quelle année nous sommes, s'il vous plaît? Bien sûr. Nous sommes en 1191, à Masyaf. La 3e croisade déchire la Terre Sainte. Nous, assassins, nous nous battons pour mettre fin aux hostilités. C'est pourquoi nous traquons sans relâche les Templiers. Les Templiers? En effet, l'Ordre des Templiers est une organisation secrète dont l'histoire remonte à plusieurs millénaires. Aussi loin que remonte l'histoire, la confrérie des assassins et l'Ordre des Templiers se sont toujours fait une guerre sans merci. Les méthodes des Templiers sont extrêmement sévères, et pourtant leurs membres sont convaincus d'œuvrer pour le bien de l'humanité. Selon eux, c'est seulement par la manipulation des masses que l'humanité pourra atteindre son potentiel. Cette croyance est inimaginable pour nous, assassins, qui nous battons pour que le libre arbitre subsiste. Je vois. Je commence à mieux comprendre ce conflit qui dure depuis des générations. Et sinon, à propos de votre pays, pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. La Terre Sainte. Une terre pleine de richesses, mais déchirée par la 3e croisade. Notre confrérie est basée à Masyaf, une forteresse située dans la vallée de l'Oronte, au nord de la Syrie. La ville nous a permis d'étendre notre réseau d'informateurs et d'espions. Masyaf est devenue une capitale géographique, culturelle et politique pour la confrérie. Aux yeux du peuple, c'est une forteresse impénétrable. La vie entre ces murs est très stricte. Dès notre plus jeune âge, nous, assassins, sommes formés à obéir au credo. Tu dois apprendre à manier toutes les armes à ta disposition. C'est seulement une fois que tu y arriveras que tu pourras commencer à t'entraîner avec la lame secrète des assassins. Tu dois être capable d'anticiper les moindres mouvements de ton adversaire avant même qu'il ne les effectue. Ne détourne jamais le regard de ton ennemi, ou tu sauras ce qu'il en coûtera. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Tu dois visualiser ton parcours afin de gagner en rapidité et en efficacité. Et garde toujours en tête qu'un assassin se montre, mais reste toujours invisible. Sers-toi de ton environnement. Tu dois te cacher pour ne pas te faire repérer. Trouve une rue sombre. Un endroit en hauteur.
ou n'importe quoi d'autre et disparaît. Regarde, voilà ce pourquoi nous nous battons. Les Templiers n'ont aucun scrupule à voler une personne démunie. Les Templiers traquent sans relâche le libre arbitre et tuent tous ceux qui s'y opposent. Mais en cela n'est pas leur but ultime. En effet, la véritable raison de leurs agissements était d'une ampleur bien plus grande. On l'appelle la pomme d'Éden. Un artefact aussi puissant qu'incontrôlable, capable de manipuler physiquement et mentalement un peuple. La pomme fut l'un des premiers artefacts créés par la première civilisation. Une race d'humanoïdes ayant vraisemblablement été les premiers à vivre sur Terre. Je vois, il ne faudrait pas qu'un tel pouvoir tombe entre de mauvaises mains, n'est-ce pas? En effet, si la pomme venait à tomber aux mains des Templiers, une grande menace pèserait sur le monde entier. Mais cela n'arrivera pas, car désormais c'est moi qui possède la pomme, et avec l'aide de la confrérie, je la protégerai jusqu'à ma mort. Bon, eh bien c'est sur ces sages paroles que nous allons finir cette interview. Mais une dernière chose, avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent et nous écoutent? Oui, en effet. Souvenez-vous, nous, assassins, nous nous battons pour que le libre arbitre subsiste. Sur ce, moi je vais casser des gueules à des Templiers. Cet homme est remarquable. Sa dévotion à la confrérie est également remarquable. Bon, c'est sur ces mots que l'on se finir cette interview. Elle aura été, ma foi, très enrichissante. Et sur ce, moi, je rends l'antenne. Bon, c'est bien beau, mais comment je fais pour rentrer moi maintenant? Hé les mecs, je veux devenir un assassin. Attends, tu peux me répéter ça là? Assassin? Mais t'es pas bien? Ça se fait pas ça, on tue pas les gens. Ah ouais, merde. Putain, j'avais pas pensé à ça. T'es sûr qu'il n'existe pas une formation pour devenir assassin? Ouais, je suis un peu sûr, ouais. On ne tue pas les gens, on n'est plus au 12e siècle.
Eh mais, t'as quand même vachement la gueule d'Altaïr, toi. Bah qu'est-ce que tu veux, ouais. Toutes les légendes se ressemblent, hein, c'est comme ça. Hein. Oui, alors oui, mais... Hein, il va quand même se calmer, Altaïr, hein, parce que bon, là, jouer à ces petites antiquités là, du 21e siècle, hein, il va se calmer. Aujourd'hui, on est en 27. 27, tu m'entends? Avec plein de chiffres derrière. Des 0, des 1, des 2, des 3 et des 8, hein. Non mais attends, ça rigole, 0. Ouais, ça va, arrache pas, hein, toi, c'est bon. Hein. Bon, et du coup, pour la prochaine interview, là, quelqu'un a une idée? Parce que personnellement, j'en sais foutrement rien. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, on est bien d'accord, c'est très compliqué. J'ai pas d'idée non plus. Mathis, quelque chose? Alors, justement, j'ai ma petite idée.